Salut les apprentis skippers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de conseils en météo et stratégie pour performer sur la route du Rhum virtuelle avec le club fan de sport de France Télé. Aujourd'hui, on va voir ce que ça veut dire ne rien lâcher dans les alizés. Comment on peut utiliser les dernières petites variations de vent pour reprendre des places et doubler vos potes. C'est parti. Alors, on se retrouve sur la cartographie du jeu pour voir un peu, comme d'habitude, les positions des différents groupes. On a toujours le groupe un peu plus à l'ouest qui est en train de descendre rapidement vers la Guadeloupe. Sans doute un petit avantage, ils sont bien devant maintenant, à voir s'ils arrivent à conserver du vent assez fort pour conserver leur avantage. Et on a tout ce groupe-là, qui est passé à l'est de l'anticyclone, qui se retrouve maintenant dans les alizés et qui doit progresser avec du vent de derrière pour arriver jusqu'à la Guadeloupe. Et justement, c'est ce qu'on va voir, c'est comment, une fois qu'on est avec du vent plutôt derrière pour arriver à la Guadeloupe, comment on peut encore faire des petits gains et comment on ne lâche rien. Alors déjà, petit rappel, pour être au meilleur angle, quand on est le vent de derrière, ça se passe ici. Hop. C'est l'angle qui est indiqué ici, voilà. Pour être vraiment l'angle le plus efficace. Puisque quand on est vent arrière, ça ne marche pas en bateau. Il faut être un petit peu plus, avec de l'angle, un petit peu plus d'angle pour que ça avance. L'idée, c'est qu'il ne faut pas que le vent pousse les voiles, il faut que le vent glisse toujours sur les voiles pour que ça avance. Donc voilà, donc moi ça doit être à 140 degrés du vent. C'est ce qu'on voit, je suis à 140 degrés du vent avec le petit cadenas pour regarder cet angle. Ensuite, une fois qu'on est dans cette zone-là, on peut se dire on n'a plus grand-chose à faire, juste à le laisser porter jusqu'à la Guadeloupe. Et en fait, non, il y a encore des petits gains à faire. Et là, il faut regarder vraiment les petits détails du vent. Et on va voir ça avec un outil qui est vraiment hyper utile. C'est la petite éolienne ici, la petite jauge de vent. Alors, il y a deux choses que vous pouvez faire pour continuer à faire des petits gains. C'est chercher les zones où le vent est un peu plus fort ou un peu plus faible. Vous vous baladez comme ça et vous voyez la force du vent ici. Pour aller chercher les zones où il y a un peu plus de vent. Apparemment, un peu plus à l'ouest, il y a un peu plus de vent. Et ensuite, vous pouvez utiliser les petites oscillations de vent. Et alors là, je vais vous expliquer un principe qui est important en course, en régate. C'est dans quel sens on utilise les petites oscillations de vent quand on est plutôt dans le vent arrière. Alors imaginons qu'on soit positionné à l'endroit de la petite jauge là. On a du vent qui vient grosso modo plein est. Là on a l'indication 84 degrés. Si on va regarder un peu plus tard, on voit que le vent a changé. Il est 99 degrés, donc un petit peu plus sud. Pour un observateur qui regarderait le vent de face, on appelle ça une bascule à droite. C'est-à-dire que le vent il venait vraiment plein est avant, et là il vient un peu plus sud-est. On appelle ça une bascule à droite. Et quand on a une bascule à droite, et qu'on est dans cette configuration où on glisse dans le vent, on commence toujours par le bord où le vent vient à droite du bateau. Ça veut dire que si on était ici, cette zone-là, on commencerait par faire un bord comme ceci. Ça s'appelle tribord à mur, le vent qui vient de la droite, pour ensuite faire une manœuvre, ce qu'on appelle un empannage, et finir par le bord où le vent vient de la gauche du bateau. Donc, quand on a une bascule à droite, le vent qui vient un peu plus à droite, on commence toujours par le bord où le vent vient de la droite d'abord. Voilà. Et donc il faut regarder les modifications de force du vent, ces petites bascules, et vous pouvez toujours faire des petits gains pour attraper vos copains, les doubler et gagner des places au classement. C'est exactement ce que sont en train de faire les marins de la route du Rhum. Quand on regarde, toujours sur cette cartographie où ils en sont, je vais enlever la jauge, ils sont en train de faire des petits empannages pour profiter justement de cette variation de force de vent et ces petites oscillations. C'est pour ça que même quand on est dans les alizés, il y a toujours des petits gains à faire. Voilà. Ça, c'était pour les petits gains. Il y a toujours la stratégie globale dans les alizés, et je vous renvoie à la vidéo qui a été publiée il y a 2 jours. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, bonne course. Voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, mettez en commentaire si vous avez des questions, et j'essaierai d'y répondre dans les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, en mer comme dans le virtuel, on lâche rien.